Si vous passez un jour par le bois de Goiveux dans la commune d'Éouaille, vous risquez peut-être de tomber sur un drôle de personnage. André Pipereau est un mordu de champignons. Quand vient la saison automnale et que le temps permet les éruptions de carpophores, il peut passer des journées entières à se balader dans la forêt à la recherche des plus beaux spécimens. Là, on a un champignon, j'imagine. Mais André n'est pas comme tous les autres amateurs de mycètes. Il aime se faire appeler le champignologiste et prend plus de plaisir à trouver les champignons qu'à les cueillir. Ah non, non. Ah, moi, je ne cueille pas les champignons pour les manger. Je les cueille pour les admirer. Et après, je les laisse là. Et ils sont jolis, hein? Regardez les champignons. Nous avons aujourd'hui décidé de le suivre dans l'une de ses promenades de santé afin d'apprendre à mieux le connaître. Oh, là, regardez, venez voir. Un polypore. Ce genre de champignon pousse directement sur les arbres et s'en nourrit de l'intérieur comme une espèce de champignon. On appelle ce genre de champignons des champignons saprophytes. Et là, ça profite bien. Cette petite balade sylvestre nous a permis de comprendre que ce champignologiste adore les blagues sur les champignons. Non, mais mirez-moi la quantité de coprins qu'on a ici. Moi aussi, j'en ai beaucoup des coprins. C'est faux, je n'ai que très peu d'amis. Ici, on a une macrolepiota. Wingardum lepiota. Jeu de mots encore. Ici, ces tout petits champignons s'appellent des galères. Il y a tout plein d'espèces qui se ressemblent entre elles. Alors, pour les identifier, vous vous doutez bien que c'est galère. En le suivant dans sa quête de découverte fongique, nous nous sommes aussi rendus compte que ce bon monsieur avait une assez mauvaise notion des distances en général. De temps en temps, pour identifier correctement un champignon, il est impératif de le mesurer. Regardez, là par exemple. Si je prends le diamètre de son chapeau, que je le compare à sa largeur péritonéale, que je situe mon pouce en deux temps sur l'axe des abscisses, il doit faire environ 2,5 km. C'est une strophère. Là, celui-ci a une hauteur de pied d'environ 1 mètre, on va dire. Si je calcule sa superficie et que je la compare à l'envergure de son aile droite, on peut voir qu'il fait environ... un dinosaure et demi. Un dinosaure et demi, c'est mon record. Là, regardez, à environ 16 km de mon doigt, un petit hygrophore. Mais ce petit défaut de perspective ne l'empêche pas pour autant de faire de belles découvertes. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Nom d'un petit bonhomme en bâton de bois, Oh, regardez-moi ça. C'est un agaricum rarissimum, un champignon extrêmement rare. Il n'en pousse qu'un, une seule fois tous les 50 ans, sur un périmètre d'environ 1 million d'hectares. Quelle chance d'être tombé dessus aujourd'hui. Mais du coup, vous venez de le cueillir là, c'est pas trop grave? C'est le cœur léger et l'esprit comblé que le champignologiste termine sa promenade. Il reviendra peut-être dès demain pour de nouvelles découvertes, mais ça, on ne veut rien en savoir.